Donc, dans la palette des calques de Photoshop, vous allez pouvoir afficher la grille de texture qui est là pour qu'on puisse comprendre quelle est la face déjà. Voilà. Ici, ça va être très facile quand même, mais bon. Pour des objets plus complexes, c'est des déploiements plus complexes, donc le principe reste le même. On affiche la grille de texture, on fait fichier enregistrer, on va dans dimension, donc commande tab sur le Mac, alt tab sur le PC pour passer d'un logiciel à l'autre. Et en ayant cet objet sélectionné, on va donc faire fichier importer, placer l'image sur le modèle. On va chercher notre cube UV là. Voilà. Dans les propriétés de l'image qui devrait apparaître là. Oui, si on clique à côté de l'objet et qu'on reclique dessus, les propriétés montrent ce qui concerne l'objet. Il va falloir redescendre sur ce qui concerne l'image en double-cliquant sur cube et en activant image ici. Donc les propriétés de l'image. La position, on va demander fond. La texture qui va remplir l'objet entièrement en fait. Voilà. Ce n'est pas juste une image qui vient sur un objet comme une décalcomanie, comme un tatouage, mais c'est vraiment un enrobage de l'objet par l'image. Il y a une face qui termine par G4 et l'autre qui termine par G9. Et si je vais dans Photoshop, je vois bien qu'il y a une des faces qui termine par G4 et une des faces qui termine par G9. Donc c'est bien. Mais là vraiment, ça n'était pas ultra nécessaire d'afficher la grille des textures. C'est pour que vous compreniez comment ça marche, mais c'est tellement facile, il y a juste deux faces à cet objet. Quand vous aurez un vrai cube avec 6 faces, ce sera déjà plus intéressant, ça.